Tu en as marre de dessiner enfermé dans ta chambre? Tu veux partir à l'aventure et représenter le monde, mais tu ne sais pas quel matériel prendre? Je suis là pour te partager mon expérience et éviter que tu tombes dans les mêmes pièges que moi. J'ai déjà pu dessiner des dizaines de fois dehors et j'ai pu tester une dizaine de façons de créer dehors. J'ai commencé comme toi avec un carnet et un crayon. Encore faut-il trouver le bon carnet, mais pour ça, il faut que tu définisses tes besoins. Les miens étaient le plus portable possible et le plus tout-terrain. J'ai donc acheté le carnet le plus petit que j'ai trouvé. Il avait des carreaux, mais on s'en fiche. L'important, c'est de pratiquer. Et ensuite, j'ai trouvé ce carnet-là de chez Canson. Il se met à plat, mais maintenant, ils le produisent plus du tout. Donc, te casse pas la tête et prends le premier que tu trouves. Certains vont m'insulter, mais j'utilisais un critérium. Quand tu dessines sur le vif, tu cherches le plus pratique possible. Donc, c'est pas académique, mais je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça marche pour toi. Bon, le crayon, c'est sympa, mais on oublie trop souvent un outil sous-estimé, les crayons de couleur. C'est léger, ça rajoute de la vie à tes croquis, mais tu vas pas emporter tous ces crayons, donc t'en prends 3 ou 4. Une autre option, c'est les stylos. Moi, je préfère les stabilos. Ça donne vraiment un caractère différent au dessin, sans la possibilité d'effacer, et ça, c'est bien pour progresser. Moi, j'adore utiliser le rose pour les croquis, mais franchement, fais comme ça vient. Achète, teste, et au pire, tu utiliseras pour les cours. Bon, on s'ennuie un peu, donc on va passer à l'aquarelle. Ça, c'est une palette que j'ai trouvée sur le bon coin, que tu vois là, ça s'appelle des demi-godets. Te casse pas la tête, prends une des palettes que tu trouves dans ton magasin d'art. Pour 15-20 €, tu en trouves une, et tu vas te régaler. Je te dis qu'il faut pas que tu te casses la tête, parce qu'avant, je passais des heures à comparer les palettes, les prix, les styles, les couleurs, mais ça n'apporte rien. Produit, avance, et tant que tu fais, t'es sur la bonne voie. Mais c'est pas le seul piège à éviter. Il y en a un qui hante des milliers d'artistes. Ils sont dans nos rues, dans nos villes, dans nos campagnes. C'est la peur de manquer de matériel. Je suis le premier à en prendre trop. Aquarelle, pastel, crayon, acrylique. Pour à la fin, même pas dessiner. Déjà, il faut que tu te fixes une pratique pour ta sortie. Si tu veux peindre, pense très fort à l'aquarelle. Le principe de l'aquarelle, c'est que tu as de la peinture que tu peux réactiver avec de l'eau. Et avec un pinceau, ça c'est un pinceau à réservoir, tu peux mettre de l'eau dedans, tu vas pouvoir réactiver ton aquarelle. Mais si tu veux peindre avec de la vraie peinture, prends de l'acrylique, fais à l'eau, ça sèche vite et c'est pas cher. Prends que 3 petits pinceaux, un petit, un moyen et un grand. Et prends que les couleurs primaires, jaune, magenta, cyan, noir et blanc. Après, il y a une pratique que j'aime beaucoup, c'est le pastel à l'huile. C'est comme de la peinture en barre, tu peux faire des mélanges, tu peux l'étaler avec ton doigt. C'est super pratique pour peindre dehors sans devoir faire tous les mélanges. Par contre, ça commence à faire assez grand. Moi, j'utilise des pentels. Ça coûte rien et c'est vraiment pas mal. Prends quand même du papier assez épais. Le papier aquarelle d'Action, ça suffit largement. Ou même du papier Canson. Et oui, je te conseille pas des marques super chères, pas les meilleures marques des Beaux-Arts, car franchement, on s'en fiche. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu veux pas te prendre la tête, tu veux pas te ruiner. Donc prends ce qui vient et crée. Et si t'es d'accord avec ça, pense à t'abonner. Bon, maintenant, on va te parler des chevalets. Lui, déjà, ne l'imagine même pas. Non, c'est pas possible. Tu peux pas le transporter. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Les chevalets comme ça, mallette, c'est pas possible. C'est fait pour être transporté, il y a les pieds. Mais à moins que t'aies une voiture pour transporter ça, c'est une galère monstre. C'est vraiment très gros, tu trouves pas de sac où tu peux le mettre dedans. Et c'est lourd, mais lourd. Dis-toi que le seul truc que j'ai trouvé pour transporter ce chevalet de campagne, c'est une valise. Un truc trouvé à Action qui se plie, mais une valise quoi. Et il rentre à peine dedans. Alors c'est beau, hein, c'est stylé. Moi aussi je le pensais. Moi aussi je me suis dit, mais si il va pouvoir transporter. Non, tu ne peux pas le transporter. C'est lourd, pas pratique, encombrant et tout le monde va te regarder en plus. Et ce truc, ça coûte plus de 100 €. Je l'ai déjà utilisé, je vais continuer à l'utiliser. Mais c'est parce que je l'ai. Mais ne l'achète pas pour ça. Sauf si t'as une voiture. Si t'as une voiture, ok, c'est faisable. T'imagines pas partir 3-4 km. Une galère. Et alors, des trucs comme ça existe, un 100 pieds. C'est bien plus petit, ça peut rentrer dans un sac à dos. Mais c'est pareil, c'est très lourd, ça prend de la place et c'est pas le mieux. Enfin, dans la gamme des chevalets, il y a un autre type de chevalet qui passe. C'est les chevalets comme ça de campagne tout fin. Tu stockes pas de matériel dedans, mais c'est vrai que c'est pratique pour les toiles. Ok, t'as des pieds comme ça que tu peux déplier. Et lui, pour le coup, on enfonce une toile sur les pics. Par contre, t'attends pas à être discret avec ça parce que tout le monde va venir te parler, regarder, commenter, juger. Alors que tu veux juste dessiner et peindre dehors. Et malgré tout, ça prend quand même sa place et son petit poids. Hein. Donc si t'as envie de peindre dehors, tu peux l'emmener. Franchement, ça va. C'est pas le truc le plus cher. Mais bon, ça rentre pas dans un sac à dos, donc c'est pas le plus pratique. Mais alors moi, qu'est-ce que j'utilise? Cet été, j'ai fait quelques randonnées, c'est-à-dire une randonnée où je dessine. Et voilà ce que j'ai trouvé. Ça, c'est mon ticket gagnant. Ce truc à scratch, je l'ai trouvé à Action. J'ai aussi trouvé ce carnet à Action, des crayons de couleur aquarellables. J'en ai pris beaucoup, mais on voit que j'utilise surtout du rose, du bleu, du vert et du jaune. Le reste, c'est juste parce que j'ai de la place. Je prends aussi un pinceau aquarellable, un stylo blanc, mais il fonctionne pas super bien. Et j'ai aussi un taille crayon où j'ai mis un scratch derrière, un scratch ici. Et j'ai juste à le coller comme ça et ça tient. C'est basé uniquement sur le fait que ça soit adaptatif. Si j'ai pas beaucoup de temps, je fais juste un croquis. Si j'ai un peu plus de temps, je fais tout un dessin au crayon de couleur. Et si j'ai vraiment plus de temps, je viens rajouter de l'eau pour faire de l'aquarelle. Bon, ça, c'est mon kit de base, mais je rajoute parfois des accessoires en fonction de la longueur de la sortie, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je prévois de faire. Ça m'arrive d'ajouter cette palette d'aquarelle pour avoir plus de teinte et à ce moment-là, je rajoute ce petit carnet là. De base, je l'avais acheté uniquement parce qu'il est petit, mais en réalité, c'est fait pour faire des cartes postales. Il y a les petites lignes, c'est vraiment petit, ça rentre de partout. Et quand je prévois de beaucoup dessiner, je ramène du pastel à l'huile. Donc cette plaque là, ça commence à rajouter quand même beaucoup de choses, donc faut faire attention. Et avec ça, le combo gagnant, c'est ce carnet là.
Si t'as regardé mes shorts, tu le connais très bien. T'as des petites découpes et tu peux transformer cette feuille en papier en toile. En fait, derrière, tu la plies et ça te fait une toile. D'ailleurs, celle-là, au moment où je tourne la vidéo, est encore en vente. Donc, je te mets le lien dans la description. Je te mets aussi un petit lien pour ça. Et les pentels. Et enfin, l'accessoire qui m'arrive de prendre, mais qui est quand même assez lourd, c'est ça. C'est un tabouret pliable. Tu peux le déplier et le replier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le mettre à différentes tailles. Et derrière, il reste assez petit. Il rentre totalement dans un sac à dos. Je le prends vraiment que quand je sais que je vais beaucoup dessiner. Ça rajoute quand même son petit poids. Ça prend un peu de place, mais c'est pratique. Je t'ai partagé ce que j'ai appris en 7 ans de pratique, mais là, on oublie un point important. L'art ne se limite pas aux beaux-arts. T'as un outil incroyable entre les mains, c'est ton téléphone. Tu peux dessiner dessus. Tu télécharges une application de dessin, Medibank, Gibispent ou autre chose, tout ce que tu trouves. Et l'avantage, c'est que tu peux dessiner un peu de partout parce que t'as toujours ton téléphone. Tu peux pas le nier, t'as tout le temps un téléphone. Et ça, c'est top, surtout quand t'es jeune, parce que t'es au restaurant et boum, tu sors ton téléphone, tu fais ton petit croquis avec ton doigt. Ça sera pas précis, on s'en fout de ça. L'important, c'est que quand tu fais un croquis, tu vas capter les formes, le mouvement, la vitesse, observer avec tes yeux. Et finalement, c'est ça le plus important, c'est de travailler son observation. Et forcément, tu vas t'améliorer en fait. Et le dernier truc que je vais te citer, c'est prendre des photos avec. Alors ouais, c'est bizarre de dessiner avec des photos. Une photo, ça prend déjà ce qu'il y a. Mais en réalité, si tu travailles vraiment ta photo, tu travailles la composition. Et la composition, c'est vraiment difficile. Tu peux savoir très bien dessiner, mais pas savoir faire de composition. Et si tu veux t'amuser, tu fais de l'art abstrait. Tu prends des photos dans le détail, tu prends des photos très loin. Bref, tu t'amuses. Je pourrais continuer durant des heures. Il y a aussi le land art. C'est le principe de dessiner avec ce qu'on trouve dans la nature. Mais bref, pour conclure, c'est quoi les 3 pièces à éviter? En premier, prendre trop lourd. En deuxième, prendre trop de matériel inutile. Et en troisième, te limiter dans les outils et les pratiques. Si t'as appris un truc dans cette vidéo, abonne-toi.